Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors une guidance qui va être flash aujourd'hui. Je vais démarrer ce tirage avec le petit oracle des anges. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous portez bien. Je vous fais de gros bisous à tous. Nous démarrons ce tirage avec l'archange Uriel qui vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là, maintenant, tout de suite? J'ai envie, tiens donc, ok, d'utiliser l'oracle de la triade. On va voir ce que ça va donner. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Concentrez-vous, les amis. On a l'alpha, on a l'initiation. Donc, c'est exactement ça. Ça confirme avec l'archange Uriel cette magnifique transformation spirituelle dans votre vie, dans votre monde, l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, du cœur et de l'esprit qui s'unissent dans un équilibre harmonieux. On a l'alpha, le démarrage, le début du cycle, l'initiation. Donc on est là dans une phase initiatique. On est dans le début de quelque chose. Je vois la chrysalide qui se transforme en papillon. On passe d'un état à un autre. Il y a une grande protection. On reçoit l'initiation, on reçoit l'enseignement là, hein. Il y a une femme. Vous, si vous êtes une femme, la question de genre vous appartient. Ça m'évoque aussi l'aspect lunaire, le côté intuitif. On a l'ordre, les ordres. J'entends la table d'émeraude. Vous verrez comment ça résonne. L'appel. Pour moi, c'est une femme. Ce jeu s'adresse à une femme ou à une polarité yin qui reçoit l'appel. L'appel spirituel. Euh, avec la foudre, ça peut être soit par rapport à un événement douloureux, soit par une prise de conscience radicale. Ok. On a la notion de pardon. On va voir. Ou une femme qui pardonne un événement qui l'a ébranlé. Oh, on a le delta lumineux. On a une ascension là. On peut pardonner quelque chose. Alors, on peut se pardonner à soi, on peut pardonner à la vie, on peut pardonner à l'autre. On peut arriver là à un équilibre. On peut prendre conscience. En tout cas, une situation où il y a une notion de foudre et une notion de pardon, de purification, d'éteindre le feu, amène sur un chemin initiatique, sur une transformation profonde de son être. Par rapport à la notion de pénitence, on peut se sentir en pénitence, se mettre soi-même en pénitence ou l'avoir été, euh, euh, comment dirais-je, par la foudre, on va voir. Ah oui. Alors, l'arme.
On a quelqu'un qui a été attaqué, qui a été poignardé dans le dos. Vous voyez Ok. On a peut-être une femme qui s'est sentie poignardée dans le dos, en fait. C'est pour ça la foudre. La foudre, sur ses racines, sur son arbre, alors on peut avoir été poignardé par sa propre famille, par quelque chose qui semblait euh, être stable, euh, être enraciné. On peut avoir été déraciné. On doit, si pardon il y a, c'est du pardon par rapport à des mensonges. On a vécu le mensonge, la trahison. Ce que l'on doit pardonner, ce sont des mensonges. On a l'ascension, mais l'ascension par rapport à la traversée du désert. On est là, en fait, cette femme-là, qui a une grande capacité de résilience et de bienveillance, a clairement été poignardée dans le dos, à mon avis, par quelqu'un de proche, où il y a eu des mensonges, et cette personne, aujourd'hui, se sent comme dans le désert, en fait. Et dans une traversée du désert, oui, dans le nadir, dans le noir. Oui, euh, ce qui est difficile pour cette personne, c'est le fait de s'être trompée. Elle a cette sensation d'avoir été dans l'erreur. J'entends. Elle n'a pas su démasquer son ennemi à temps. Ou cette personne est dans ce noir, dans cette nuit noire de l'âme, euh, dans cette immense remise en question. Parce qu'on arrive à les quitter là, sur la foudre, les racines. On va voir. Ok. Sur le pardon, vous voyez la coupe d'eau qui éteint le feu, ici. Donc, on éteint le feu parce qu'on fait preuve de bienveillance par rapport à du mensonge. On a l'eau, donc, qui m'évoque la purification, mais qui m'évoque évidemment beaucoup d'émotions. Et fort heureusement, cette traversée du désert est accompagnée du sceau de Salomon, donc d'une immense protection. On est protégé, on est accompagné. On a une femme, on a une femme cultivée avec les sciences. On a une femme de tête qui, euh, qui fait aussi preuve de pragmatisme. Juste, je vais regarder cette carte. Alors, alors écoutez, je vais vous dire parce que je regarde en même temps parce que ça m'interpelle quand même, hein. Pénitence, Nadir sur la femme. Il faut savoir que
La pénitence, là, c'est la punition, le châtiment, la peine, évidemment. Le nadir, ça peut être l'anéantissement, mais ça peut être la magie noire, le mal, les ténèbres. Euh, hmm, hmm. Après, voilà, quelles que soient vos croyances, les amis, hein, faites preuve de discernement, mais il n'est pas impossible qu'on ait fait quelque chose de pas très, de pas très lumineux à une femme avec l'arme pour la foudroyer, pour entraîner sa chute. Et qu'on ait fait appel à un certain savoir ancestral. Ok. Mais voyez, super, ça confirme. Voyez, l'ordre, le clairon là qui sonne, la justice divine par rapport à ses armes, par rapport à l'erreur et par rapport à ce que je suis en train de vous dire, on a un retour. On a un retour. C'est l'effet boomerang, les amis. Quand on fait des choses négatives, noires, néfastes, elles se retournent toujours, toujours à la personne qui a envoyé, entre guillemets, les mauvaises pensées, les mauvaises énergies, le mauvais sort. D'accord, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, soyez toujours attentifs, attentives aux pensées que vous envoyez aux gens. euh, Soyez toujours dans la bienveillance. Je dis souvent, crache en l'air, ça te retombe dessus. Si vous faites les choses avec négativité, si vous envoyez des mauvaises énergies à quelqu'un, attendez-vous à les recevoir en retour. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a usé de choses pas très catholiques, j'allais dire, si je peux employer cette expression, pour mettre une femme à terre, pour la poignarder dans le dos. Mais le retour de karma va s'opérer. Regardez, on a la prière. On a la prière sur ce foudroiement-là. On a la prière. Si vous vous sentez dans cette posture-là, si vous avez la sensation que votre vie euh, est foudroyée, je ne saurais que vous recommander de prier en votre cœur, avec votre luminosité et votre intégrité. Ayez confiance que tout ce qui est fait dans l'obscurité sera payé. Oui, on a l'âme. Ok, ok. Bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'on ait pu vous faire par rapport à des mensonges, pardonnez. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Pardonnez, purifiez, parce que ça élèvera votre âme et ça donnera naissance à de nouveaux commencements. Vous sortez de la traversée du désert avec le sceau de Salomon et vous avez la naissance là. Vous avez, regardez, vous avez la protection. Vous avez la protection du divin. Soyez dans la prière. Alors, il serait peut-être judicieux ben, de faire des prières de purification, de méditer. Donc, prière de purification, méditation. Alors, c'est rigolo parce que moi, ce matin, vous voyez, j'ai allumé de la sauge blanche, du palo santo. J'ai même allumé une neuvaine, je vous montre, hein, d'accord? Je sentais l'appel de la purification et ça se confirme dans l'énergie de ce jeu. La prière pour un nouveau commencement, un nouveau départ. Par rapport à la fusion, j'essaie de rester large, hein, les amis, et vous verrez comment vous interprétez ces deux anneaux.
On aura le choix. On a le choix là, de la direction que l'on veut prendre. Ça en passe nécessairement. On a besoin de se mettre en protection là. Cette femme, pour sortir des ténèbres, devra se mettre en protection, beaucoup prier, se relier à la lumière. Je n'ai nul doute que l'effet boomerang aura un effet sur l'envoyeur de ces méchancetés. On a la protection sur l'isolement. On a voulu l'incarcérer quelque part, l'isoler de tout. Oui, avec la tentation, regardez. Mais regardez, la prière, l'alpha, la bénédiction, l'élévation sur la fusion, parce qu'un pardon sur des mensonges, le choix, le message. On a voulu aussi bloquer les énergies de cette femme, clairement. Mais cette femme est protégée. L'ordre divin ne peut pas tolérer cette arme-là. C'est une erreur. Il va y avoir un retour. Euh, il y a la nécessité là. C'est ce que je comprends. On a voulu mettre à mal l'équilibre aussi. La méditation, ça m'évoque la paix. La nécessité, ça m'évoque l'aspect matériel. On a voulu mettre à mal, j'allais dire, l'aspect matériel et l'aspect spirituel. La tranquillité. Je vous ai dit, on a voulu mettre à mal l'aspect matériel, l'aspect spirituel, la tranquillité, mais je vous ai dit, vous avez la paix, il y a la prière, il y a la bénédiction, il y a la paix. D'accord? On a l'élévation là, on a la fusion, on a les anneaux, les mensonges, on a le sacrifice. Les messages qui viennent, c'est la mort pour une renaissance. La mort, c'est une carte de transformation, de transmutation des énergies. On fait le choix là de transmuter quelque chose. Mais on est avec l'archange Uriel sur une magnifique transformation. On est sur ça. On a été sur l'initiation pour aller dans la lumière. Vous voyez, sur l'isolement, sur ce qu'on a voulu cloîtrer, isoler, on a la lumière. Sur les erreurs, la nécessité, sur ces armes tranchantes et ce retour qui va s'opérer parce qu'il y a la justice, on a la clé. Donc on a les clés en main. On a la paix sur les épreuves. On nous met à l'épreuve. On a été mis à l'épreuve. On a la paix sur les épreuves. Ok. On a voulu sacrifier quelque chose là. On a parlé de mensonges. J'ai pensé aux masques. On a les masques, on a l'illusion. Peut-être que hmm, on doit cesser de porter des masques pour l'élévation de son âme, euh, pour l'élévation de la fusion. Alors la fusion, les anneaux, ça peut être les deux aspects de son être, hein, mais ça peut être par rapport à quelqu'un, une association, ça peut être un mariage, ça peut être peu importe. Euh, il va falloir sacrifier l'illusion sur la mort. Je vous ai dit, c'est la fin de quelque chose pour la renaissance à autre chose. Regardez comme c'est bien orchestré. On a l'éternité. On fait le choix de passer d'un état à un autre.
On sort de la traversée du désert, pour moi, sans aucun doute. L'éternité, c'est l'amour. Je ne cesse de dire, l'amour triomphe toujours, comme la lumière triomphe toujours de l'obscurité. La lumière, l'amour, les portes vers l'amour. On a la clé, on a la porte. L'épreuve, c'est le voyage, c'est le parcours initiatique. Pour comprendre des choses, c'est l'homme qui est l'illusion, qui est dans le mensonge. D'accord? Le chemin, c'est de sortir du mensonge et c'est de pardonner aussi et se pardonner quelque chose pour aller vers la richesse. On a une mutation. On mute. On comprend des choses. On comprend, on mute par rapport au malheur. Si avant on était effondré devant la tombe, là, agenouillé, on mute. Il y a une mutation. On est dans le silence, là, dans un silence intérieur qui prend du temps. Ok. Le malheur, le silence qui prend du temps, je vous le confirme, c'est parce que il y a des adversaires, il y a de la méchanceté. Pour moi, il y a de l'occultisme dedans. Mais connectez-vous à la sagesse. Connectez-vous à l'œil qui voit tout. On a le papyrus, la carte 50, qui évoque l'évolution, qui évoque aussi les écrits. On a la notion de fraternité et on a la réussite. Je crois qu'on prend conscience de certaines choses et qu'on arrive à un terrain d'entente. On fait preuve de sagesse. Cette carte m'évoque euh, le fait de réunification des polarités, en fait. Si avant on était dans le malheur, si avant on était dans... On a eu un coup d'arrêt là, mais on renaît de ses cendres. On a l'initiation, le doute et l'oméga. Ok, j'arrête. J'aurais utilisé tout l'oracle. Je vous ai dit guidance flash. Euh, ok, intéressant. Parlant. Enfin, assez clair, j'allais dire. Qu'est-ce que je peux vous prendre pour terminer vite fait? Je vais prendre, parce qu'on parlait d'occultisme qui est très présent dans ce jeu, je vais prendre l'oracle de la Wicca. C'est pas un oracle que j'utilise souvent. On a le chaudron qui est beaucoup ressorti. On a la leçon avec Némésis. Le chaudron, carte 26. Némésis, carte 25. Qui symbolise le potentiel pour créer sa réalité, pour décider de son orientation, pour décider d'atteindre ses propres résultats. Le fait de devenir entièrement conscient de ce que vous essayez de réaliser. On vous dit que si vous placez l'amour et la compassion dans votre chaudron, que vous remuez avec sagesse, vous êtes susceptible de créer la même chose dans le monde. On reçoit ce que l'on donne. On vous dit d'accueillir favorablement l'état de vide qui vient avant tout changement ou croissance d'envergure. Remplissez-le d'intentions qui visent à améliorer votre situation et donnez ainsi naissance à une vie que vous aimeriez vivre. D'accord? Et avec Némésis, on a
La visite de Némésis signifie qu'elle a été témoin de ce qui se produit autour de vous. C'est une gardienne qui offre protection, la protection dont vous avez besoin, ainsi que la reconnaissance de certaines formes d'injustice. Je vous ai parlé de cette femme qui s'est fait poignarder dans le dos, qui a dû faire face à des mensonges. D'accord, hein? On vous invite à la prier pour recevoir une illumination. On vous dit, la vie doit parfois emprunter des sentiers tortueux avant que la rectitude n'émerge. Vous êtes sur le point d'aider quelqu'un ou quelque chose à voir le jour, et la vérité sera bientôt dévoilée. Attendez et regardez les choses se déployer sous vos yeux. Apprenez et saisissez l'occasion de grandir. D'accord? On a une leçon de vie là. On a l'amour. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. On a l'amour, donc ça concerne probablement, mais avec la fusion, je ne suis pas étonnée. Le rameau d'argent, l'amour, hein. Le rameau d'argent qui vous fait cadeau de l'amour et du bonheur. Tout ce que vous avez éprouvé récemment sera bientôt béni dans les rayons de l'amour bienveillant et porté au cœur et au centre de votre attention. Cette carte pourrait indiquer qu'un mariage, une union, une association, une célébration se présente à vous ou bien prend fin. Si vous avez pensé à votre santé dernièrement, ce serait maintenant l'heure de vous pencher sur un mode de vie sain. Renforcez votre cœur, augmentez vos vibrations d'amour dans tous les secteurs de votre vie. Alors, on va voir. Ok. Parce que justement, comme cette carte peut dire que soit c'est mariage, union, association ou le fait de prendre fin, on a l'eau bénite, on a la purification. Donc, ça me semble plutôt positif. On a les études, le néophyte, donc celui qui se regarde. On purifie quelque chose et on a la bougie de l'illumination. Ok. Moi, j'ai l'impression là qu'on est en train de prendre conscience de certaines choses. Euh, Ça va dans le droit fil hein, du début de guidance, hein. On est sur un nettoyage, sur une purification. On est sur de la clarté. On vous invite à vous laisser porter par le courant et à regarder simplement les choses se déployer, à avoir confiance. Avoir confiance que tout ceci vous mènera à votre but. Sous peu, quoi qu'il en soit, il y a une bénédiction hein, qui vous arrive. Et de toute façon, je vous ai parlé de parcours initiatique, hein. Il y a des nouvelles, hein, de bonnes nouvelles, hein. On vous invite à regarder ce qui doit être nettoyé. Peut-être à nettoyer vos énergies. Je vous ai dit peut-être la notion de purifier quelque chose. On a besoin de... On vous invite même à vous laver à l'eau bénite, hein, à méditer. Ok. Ben, écoutez les amis, moi je vais quand même vous inviter par rapport au début de tirage à vous purifier de manière plus. Vous voyez, ce matin, je vous ai dit, moi j'ai fait le Palo Santo, j'ai fait la sauge blanche rapidement, notamment moi, mes énergies, mais je sentais très fort le besoin de purifier. Ça s'impose. Il y a des attaques extérieures, quoi qu'il en soit. Il y a des choses qui ont été faites pour mettre quelqu'un à terre. Alors pour moi, plutôt une féminine. Il y a des mensonges, des masques de la part de masculin, mais vous replacez dans le contexte, la question de genre vous appartient. On est là dans une nouvelle compréhension de sa vie, de son monde. Euh, on vous dit que ce qui n'a pas été clair jusqu'à présent le deviendra bientôt. On vous dit que vous allez être initié. On a eu la carte de l'initiation dès la coupe du tirage. Vous allez être initié à des enseignements qui vous apporteront bientôt des réponses. On vous dit de prêter attention aux synchronicités, d'écouter votre guidance intérieure, hein, de savoir bien vous entourer de personnes de sagesse, j'allais dire, de personnes lumineuses. Et voyez, on a la bougie et je vous ai dit, j'ai allumé une neuvaine. On vous invite à être ouvert à l'apprentissage. Quoi qu'il en soit, c'est un chemin initiatique
Trouvez l'enseignement derrière ce que vous êtes en train de vivre. Saisissez toutes les occasions euh, pour accentuer votre croissance. Quoi qu'il en soit, avec la bougie, dans ce contexte, vous êtes invité à montrer le chemin. À côté des études, potentiellement, vous pouvez être quelqu'un qui peut amener les autres, à purifier quelque chose, à prendre conscience de certaines choses. Vous pouvez vous sentir, cette carte, euh, met en exergue le fait de se sentir épuisé, ou de senti épuisé ou surmené dernièrement, euh, par peut-être justement par toutes ces situations-là. Ok, je suis en train de comprendre là, par rapport à l'association de ces cartes, que d'une certaine manière, je crois que cette féminine-là, pour moi c'est la féminine, hein, quoi qu'il en soit, hein, fait le sacrifice, entre guillemets, d'elle-même, hein, d'une certaine manière, euh, avec une posture, hein, lumineuse, euh, comment dirais-je? On a une féminine là qui se place ou qui va se placer dans une posture de prière, de luminosité, et qui va peut-être décider là de lâcher prise et de s'en remettre à la grâce divine. Mais on a quelqu'un qui montre l'exemple. On a quelqu'un qui potentiellement a la sensation que les choses peuvent lui échapper, qui peut-être se met de la pression par rapport à une situation. Mais malgré tout, on a quelqu'un qui est en pleine transformation. Je reste sur ça, avec la reine d'Elpham, la magie et la beauté. La carte 29. La carte 29 qui vous dit que vous avez la capacité de voir au-delà des illusions quand cette carte apparaît, puissant à d'autres réalités et apportant magie et beauté à tout ce que vous touchez. Laissez votre esprit vagabonder et vous porter vers le pays où les rêves deviennent réalité. Vous pourriez être appelé à refléter la beauté des autres en la leur renvoyant, et c'est exactement ce que je vous ai dit. On a quelqu'un qui montre l'exemple, qui, de par son parcours initiatique, de par son, j'entends, abnégation, va pouvoir, va pouvoir ouvrir les yeux, ok, va pouvoir permettre aux autres, euh, de s'éveiller à eux-mêmes. Ou bien en être... Alors, je reprends la phrase. Vous pourriez être appelé à refléter la beauté des autres en leur renvoyant, ou bien à introduire de la magie dans leur vie. Cherchez la magie en toute occasion et invitez la reine des elfes à orienter votre périple. Vous êtes un puissant miroir pour les autres en ce moment. Regardez, qu'est-ce qu'on a là? Vous êtes un puissant miroir pour les autres en ce moment, mais aussi pour vous-même. Euh, vous laissez apparaître, en acceptant votre part obscure et votre part lumineuse, en acceptant le sacrifice, euh, de ce chemin-là. Vous amenez les autres à prendre conscience, en ce sens que j'ai la sensation qu'une personne sait qu'elle a été sacrifiée. Une personne sait tout ce que je vous ai dit. Mais cette personne fait le choix, de rester dans la lumière, de prier, de s'en remettre au divin et d'être dans... On a quelqu'un qui ne baisse pas les bras à vouloir refléter la lumière du monde et la lumière des autres.
On vous dit lâchez prise et initiez-vous à votre propre magie. Vous êtes magnifique, sachez-le. Et on vous dit que la magie vous colle à la peau. Écoutez, ok, on a quelqu'un de toute façon, avec magnifique transformation spirituelle dans votre vie, dans votre monde, l'union du ciel et de la terre, l'esprit et la matière, le cœur et l'esprit. On a une magicienne là. On a une magicienne. Je dis souvent, aussi forte et visible est la lumière, elle attire l'obscurité. Plus la lumière est visible de loin, plus elle attire l'obscurité. Plus quelqu'un brille, plus il va attirer les convoitises, les jalousies, etc. Ok? C'est pour ça que ça demande à bien s'ancrer, à bien se protéger. Eh bien, j'ai la sensation que ce qui est en train de se passer permet à cette féminine, pleine de belle magie et de luminosité, de développer davantage ses capacités de transformation, de transmutation, et par là même illumine les autres et montre la direction. Voilà les amis, je vais rester sur ça. Ah, on me dit le vieil indien. Ah, allez, une dernière et je vous laisse. Sinon, je vais être en retard. Le vieil indien, une dernière et je vous laisse. Et je vous embrasse déjà très très fort. Je vous dis à très bientôt. Allez, ce sera celle-là qui vous dit: si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue, mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Je reste sur ça, j'en ai la chair de poule, les amis, c'est incroyable. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.